forcé d'épouser le juge le plus redouté de la ville. Mais quand il découvre sa vérité, tout change. Le bruit sourd de la pluie contre les vitres résonnait dans le salon vaste et glacé de la résidence Valcourt. Au centre de la pièce, debout comme une statue de marbre, Maëlys Duvernay serrait entre ses doigts la fine dentelle de son voile. Ses mains tremblaient si fort qu'elle avait peur que la mariée parfaite que son oncle exigeait d'elle ne s'effondre avant même la cérémonie. Ce mariage n'était pas le sien, ce n'était pas son choix. C'était une sentence, une condamnation décidée pour payer une dette qui ne lui appartenait même pas. Et l'homme qu'elle allait épouser? Le juge Adrien Valcourt. Un nom qui gelait les conversations, un regard qui paralysait les criminels les plus endurcis, un homme réputé pour ne connaître ni pitié ni faiblesse. Personne ne comprenait comment une jeune femme aussi douce, timide et effacée pouvait se retrouver liée à un homme à la réputation aussi terrifiante. Même elle n'arrivait pas à comprendre. Lorsque la porte de la salle de mariage se ferma derrière eux, l'air sembla perdre toute chaleur. Ils étaient enfin seuls. Plus d'oncle, plus l'avocat, plus de témoins. Juste elle et le juge le plus redouté de la ville. Adrien s'avança lentement, ses pas résonnant sur le parquet comme des coups de marteau. Il était grand, élancé, impeccablement vêtu, mais son aura était si oppressante qu'elle en oubliait presque de respirer. « Retire ton voile », dit-il d'une voix basse, mais tranchante comme une lame. Ses doigts tremblants obéirent. Quand elle souleva le voile, révélant son visage, elle vit ses yeux se plisser légèrement. Un mélange d'examen et d'incompréhension. Il n'y avait ni sourire, ni douceur, mais il y avait une attention profonde, presque inquiétante. « Assieds-toi ». Elle s'assit sur le bord du canapé, le dos droit, le souffle court. Il resta debout devant elle, les bras croisés, la dominant comme un juge dominant un accusé. « Je vais être claire, Maëlys. » Sa voix était calme mais inflexible. « Je n'ai pas souhaité ce mariage plus que toi. J'ai accepté uniquement pour éviter un scandale que ton oncle aurait provoqué. Je ne veux ni drame ni complications. » Elle hocha la tête, incapable de parler. « Mais avant que nous commencions cette entente, reprit-il en s'approchant d'elle d'un pas lent et calculé, je dois savoir une chose. » Il se pencha légèrement, ses yeux directement dans les siens. « As-tu déjà appartenu à un autre homme ?» La question la frappa comme un coup de tonnerre. Son visage devint écarlate. Sa gorge se noua. Comment pouvait-elle répondre à cela? À lui? Mais le silence pressant, lourd et menaçant ne lui laissa pas le choix. « Non. » Elle avala difficilement sa salive. « Je n'ai jamais été avec personne. » Le regard du juge changea imperceptiblement, une fissure minuscule dans sa façade de glace. Ses sourcils se froncèrent non pas de colère, mais de surprise, et peut-être de trouble. Il recula d'un pas, un pas seulement, mais pour un homme comme lui, c'était énorme. « Tu es... » Il s'interrompit, refusant de terminer. Elle baissa les yeux, honteuse, vulnérable. « Oui. » Un silence s'abattit, lourd, presque étouffant, le type de silence qui fait trembler les murs. Puis, Adrien fait quelque chose qu'elle n'avait pas imaginé, quelque chose d'inattendu, incompréhensible. Il détourna le regard, comme si sa confession venait de le déstabiliser plus qu'il ne l'admettrait jamais. Il se redressa, inspira profondément, puis, dans un geste lent, presque doux, il retira sa veste noire et la posa sur ses épaules. « Tu n'es pas obligé de partager ma chambre ce soir, » dit-il d'une voix basse mais tranchante comme une lame. « Quoi ?» souffla-t-elle, incrédule. « Je ne toucherai jamais une femme qu'on a forcée à m'épouser. Tu restes ici par choix. Si tu veux ta propre chambre, tu l'auras. » Elle cligna des yeux. Elle avait entendu tant d'histoires sur lui, des histoires sombres, froides, cruelles, mais jamais, jamais cela. Il ajouta, en détournant légèrement le visage, comme s'il redoutait sa propre vulnérabilité. « Je ne suis pas un monstre, Maëlys. » À cet instant précis, elle vit quelque chose qu'aucun journal, aucun témoignage, aucune rumeur n'avait jamais décrit. Le juge Valcourt n'était pas fait uniquement de pierre. Et pour la première fois depuis ce mariage imposé, elle sentit une étincelle d'espoir briller faiblement dans son cœur. Étincelle qui, sans qu'elle le sache encore, allait tout changer.
Les premiers jours dans la demeure Valcor furent imprégnés d'un silence étrange. Pas un silence hostile, plutôt un silence prudent, suspendu, comme si chaque respiration pouvait tout chambouler. Maëlys avait sa propre chambre juste en face de la sienne. Une chambre immense, élégante, trop belle pour elle. Chaque matin, elle se réveillait encore surprise de ne pas être dans la petite pièce sombre de chez son oncle. Le juge Adrien Valcor, lui, partait tôt. Toujours en costume impeccable, toujours le visage fermé, les yeux concentrés. Elle n'osait pas lui parler, mais il la saluait d'un simple hochement de tête avant de franchir la porte principale, comme pour lui rappeler « Tu n'es pas invisible ici ». Un soir, pourtant, tout changea. Maëlys se trouvait dans la bibliothèque, un endroit gigantesque où les murs étaient recouverts de livres jusqu'au plafond. Elle caressait doucement les reliures quand un bruit sourd la fit sursauter. C'était Adrien. Il venait d'entrer, les traits tirés, la mâchoire serrée, un dossier lourd à la main. Il semblait fatigué, épuisé même. Il ne la remarqua qu'après quelques secondes. Alors, ses épaules se relâchèrent légèrement, comme si sa présence apaisait malgré lui quelque chose en lui. « Tu aimes lire ?» demanda-t-il, la voix plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue. Elle acquiesça timidement. « Oui, c'est la seule chose qui m'a toujours permis de m'évader. » Il hocha la tête, regardant les étagères autour d'eux. « Je comprends cela. » Il posa son dossier sur la table, s'assit dans un fauteuil en cuir sombre et se prit la tête entre les mains. Cela ne lui ressemblait pas. Le juge Valcor était connu pour être indestructible, impassible, presque inhumain dans sa force mentale. Le voir ainsi, vulnérable, la troubla profondément. « Adrien, ça ne va pas ?» osa-t-elle demander. Il releva lentement la tête. Ses yeux étaient fatigués, mais sincères. « Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. » Sa phrase sonnait comme une obligation, comme une armure qu'il tentait de remettre en place. Mais elle ne se laissa pas intimider. « Si, j'y tiens. » Il semblait surpris, véritablement surpris, comme si personne, depuis longtemps, ne lui avait adressé ces mots. « La ville pense que je suis un monstre, dit-il, avec un sourire amer. On dit que tu es dur, pas un monstre. Parfois, je ne vois même plus la différence, murmura-t-il. Il passa une main nerveuse dans ses cheveux. Elle n'avait jamais vu ce geste venant de lui. Le tribunal me dévore, les mensonges, les pressions, les criminels prêts à vendre leur mère pour une minute de liberté. Et moi, au milieu, obligée d'être plus dure qu'eux pour que justice existe encore. Pour la première fois, elle comprit pourquoi il était devenu cet homme redouté, pourquoi il avait construit cette forteresse autour de lui. « Tu n'es pas seule, dit-elle doucement. » Il la fixa longuement, trop longuement, comme si ces mots avaient résonné dans un endroit de son âme qu'il gardait fermé depuis des années. « Tu devrais m'en haïr, murmura-t-il. Tu devrais haïr l'homme qu'on t'a forcé à épouser. »« Je ne te hais pas, répondit-elle calmement, et tu ne m'as jamais fait de mal. » Il resta silencieux, les yeux dans les siens, la respiration lourde. Puis, contre toute attente, il dévia le regard, un signe rare chez lui. « Maëlys, ce mariage, je ne sais pas comment le gérer. Je ne veux pas t'enfermer dans une vie que tu n'as pas choisie. » Elle s'approcha de lui d'un pas hésitant. « Tu ne l'as pas fait. Tu m'as laissé une chambre, tu m'as laissé respirer et tu m'as respecté. » Un souffle s'échappa de ses lèvres, comme s'il retenait quelque chose depuis longtemps. « J'avais peur de te briser, avoua-t-il. »« Tu ne me briseras pas. » Elle sourit faiblement. Pour la première fois, il semblait réellement touché. Un nouveau silence s'installa. Mais celui-ci n'était pas lourd, il était doux, presque réconfortant. Puis, un événement minuscule, banal, changea tout. En voulant ramasser un livre posé à côté d'elle, Maëlys glissa légèrement. Elle perdit l'équilibre et, dans un réflexe rapide, Adrien l'attrapa par la taille. Leurs corps se frôlèrent, leurs visages se retrouvèrent à seulement quelques centimètres l'un de l'autre. Le cœur de Maëlys se mit à battre si fort qu'elle craignit qu'il ne l'entende. Adrien, lui, semblait figé, le juge impitoyable, paralysé par leur proximité. Son souffle effleurait la peau de sa joue. Il cligna des yeux comme s'il luttait contre quelque chose, un désir, une peur, une limite invisible. Il la relâcha lentement, très lentement, comme si ses doigts refusaient de se détacher. « Pardon » dit-il d'une voix rauque. « Ce n'est rien » murmura-t-elle, encore tremblante. Il recula de 2 pas, cherchant visiblement à reprendre le contrôle. « Tu devrais aller te reposer. »
Elle aurait voulu rester. Elle aurait voulu qu'il lui parle encore, qu'il la regarde encore. Mais elle hocha simplement la tête. « Bonne nuit, Adrien. » Ses yeux se posèrent sur elle l'espace d'un instant, un instant qui semblait durer une éternité. « Bonne nuit, Maëlys. » Ce soir-là, elle se coucha le cœur brûlant, le souffle court. Le juge le plus redouté de la ville venait d'être touché, vraiment touché. Et elle le savait désormais, ce mariage forcé allait devenir quelque chose que ni l'un ni l'autre n'auraient prévu.